Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Depuis des siècles, l'Antarctique a capturé l'imagination des gens. C'est le 5e plus grand continent du monde et il est situé à l'extrémité la plus méridionale de la planète, où la température reste constamment en dessous de zéro. Ce qui en fait l'un des plus durs et des plus difficiles à vivre en hiver. Seulement 1 millier de personnes vivent ici, et en été, le nombre de personnes augmente à 10 000. Mais ces personnes n'endurent cette terre gelée que pour la recherche et le travail. Ce qui fait de l'Antarctique le continent le moins peuplé du monde entier. Depuis 1961, 53 pays ont signé le traité de l'Antarctique, qui stipule que l'endroit serait utilisé à des fins pacifiques uniquement. Depuis lors, nous avons commencé à utiliser cet endroit pour la recherche, et nous avons levé le voile sur beaucoup de ces secrets incroyables depuis lors. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans certaines des plus fascinantes découvertes trouvées sur le continent gelé. De la glace chantante aux poussières d'étoiles plus vieilles que le soleil, voici 15 découvertes en Antarctique qui ont étonné les chercheurs. Numéro 15, glace chantante. Saviez-vous que la glace de l'Antarctique chante et qu'elle n'est pas exactement plaisante? La plateforme de glace de Ross est l'une des plus grandes plaques de glace du monde, et en 2018, des chercheurs ont annoncé qu'elle fredonnait elle-même une mélodie étrange. Les tons sont trop bas pour être entendus par les humains, et les chercheurs utilisent un détecteur de basse fréquence pour sonder le son que fait cette plaque de glace. Si vous vous demandez à quoi ressemble le son du plateau de Ross Ice Shelf, imaginez simplement une mauvaise bande-son d'un film d'Alien, avec tous les bourdonnements bas et effrayants. Ça ressemble franchement à la musique de vos cauchemars, mais heureusement, cette chanson n'est pas quelque chose de sinistre, mais un son produit par le souffle des vents régionaux et locaux. Saviez-vous que ce chant de la glace aide les chercheurs à surveiller comment ce bourdonnement sismique change, en fonction des conditions météorologiques sur le plateau? Vous entendrez une chose différente quand la température monte ou descend, ou si une tempête ravage la Terre. Avec cette découverte, les chercheurs ont essayé d'écouter d'autres plateaux, ou leurs données sismiques pour vérifier leur statut. Numéro 14, grotte de glace. Au cours des dernières années, l'Antarctique a rapidement fondu, et parce que cela pourrait causer un changement significatif à notre planète, les chercheurs ont immédiatement essayé de découvrir la raison pour laquelle en 2019, ils ont annoncé que l'une des raisons pour lesquelles l'un des glaciers de l'Antarctique Ouest s'effrite rapidement, c'est parce qu'il y a une énorme caverne souterraine dans le glacier, qui fait environ 300 mètres de haut, et presque aussi grande que Manhattan. C'est un énorme morceau de glace, et s'il continue de fondre, le glacier disparaît complètement. Nous pourrions voir une horrible augmentation du niveau de la mer jusqu'à 2,5 mètres. La caverne sous le glacier est apparue pour la première fois en 2012, et en l'espace de seulement 3 ans, la glace qui l'entoure a fondu rapidement. C'est parce que la caverne est remplie d'air plus chaud que la glace qui l'entoure, fondant les Thwaites, plus vite que les scientifiques l'avaient estimé. Cette caverne est un peu un problème, les chercheurs essayent de voir ce qu'ils pourraient faire pour empêcher cette énorme cavité de glace de s'agrandir. Mais jusqu'à présent, nous avons eu aucune chance. Numéro 13, vallée sèche. Peu de gens le savent, mais saviez-vous que même avec toute la glace et les océans qui l'entourent, l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs sur Terre. Sur ce continent, vous trouverez les vallées sèches de McMurdo, et la différence est frappante. De la glace qui l'entoure, cette zone est relativement libre de glace, et elle couvre une surface d'environ 1850 miles. Cette terre a des températures basses, peu de précipitations limitées et du sel, beaucoup de sel. En raison de ces facteurs, les vallées sèches de McMurdo sont un endroit connu sous le nom de Mars sur Terre. Si vous pensez que vivre dans la partie couverte de glace de l'Antarctique est difficile, vivre dans les vallées sèches l'est encore plus. En fait, quand cet endroit a été découvert en 1903, le capitaine Scott et son expédition croyaient qu'il était dépourvu de toute vie. Mais il s'avère que les créatures sur Terre peuvent être assez résistantes. Récemment, nous avons découvert des êtres qui ont appris à s'adapter à cet environnement. Imaginez cet endroit qui est comme le désert, mais en plus rude. Il n'y a presque rien à manger dans cette place, appelée cyanobactéries. Ils peuvent facilement être capables de photosynthèse avec peu d'eau, et même si elles sont dans un état lyophilisé, l'environnement dans la vallée sèche est censé inhiber les nutriments trouvés dans cet endroit. Mais la vie trouve un moyen de s'épanouir. Numéro 12, glace verte et gaz hilarant. Quand vous imaginez l'Antarctique, que voyez-vous? Je parie que vous imaginez une terre blanche et gelée. Et pour la plupart, cette description est correcte, mais saviez-vous qu'il y a d'étranges taches de vert sur le continent? Ouais, c'est vrai, la glace en Antarctique n'est pas purement blanche. Sur certaines de ses parties côtières, la glace se présente dans une étrange nuance de vert vif. Honnêtement, le contraste de la glace verte fait penser à du thé vert, mais l'existence de cette teinte verte est liée à quelque chose de plus sérieux. Cette couleur est causée par la prolifération d'algues des neiges microscopiques. Au début, ce n'était que de petites taches vertes, mais assez rapidement, elles se sont répandues et ont recouvert plus de terrain au point que les taches vertes peuvent être observées par les satellites. L'un des coupables de ces proliférations d'algues est une colonie voisine de pingouins. Vous voyez, les pingouins sont mignons et adorables, mais cette fois-ci, leurs excréments ont causé pas mal de problèmes aux scientifiques. Les algues continuent de croître et de prospérer.
Des nutriments provenant des déchets des pingouins, et plus le caca de pingouin, causent aussi des problèmes de gaz hilarant pour les chercheurs. Le gaz hilarant est essentiellement de l'oxyde nitreux incolore et ininflammable. Et il est généralement utilisé comme sédatif pour aider les patients à se détendre et à se sentir moins anxieux, lors de procédures médicales et dentaires. Ce gaz peut vous faire ricaner, étourdi et vertigineux. Et même si cela pourrait aider un patient anxieux pour une opération, les scientifiques ne veulent pas vraiment éprouver ces symptômes pendant qu'ils font des recherches sur la Terre de l'Antarctique. Selon les chercheurs, le caca de pingouin n'est pas une blague, et il produit des niveaux élevés d'oxyde nitreux autour de leur colonie. Ils affirment même que être autour des colonies de pingouins peut être vraiment intense, mais au nom de la science et d'examiner les effets des proliférations d'algues sur notre planète, ils continuent à observer l'Antarctique, malgré les problèmes de gaz hilarant que le caca des pingouins cause. Numéro 11, des photos vieilles de 100 ans. Vous avez besoin de beaucoup de préparation juste pour explorer l'Antarctique. C'est devenu plus facile ces dernières années. Mais au début des années 1900, il était beaucoup plus difficile d'atteindre et de rester sur ce continent gelé. Mais de 1915 à 1917, le groupe de Rossi a décidé d'explorer cet endroit, et malheureusement, c'est devenu l'une des expéditions polaires les plus malheureuses de tous les temps. En 2013, des écologistes ont découvert une boîte de photos vieux de 100 ans, gelée dans la glace, dans une des cabanes d'exploration en Antarctique. Grâce à notre technologie de l'époque, ils ont été en mesure de restaurer 22 photos. L'exploration a commencé en décembre 1914. Ils sont les premiers à avoir essayé de voyager dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Malheureusement, le navire qui les a transportés en Antarctique, ainsi que les provisions, a sombré dans les profondeurs obscures de l'eau. Ces photos sont à la fois étonnantes et tragiques, nous rappelant le désastre de l'une des premières explorations. Numéro 10, gâteau aux fruits. Enveloppé dans du papier parchemin, comment aimeriez-vous un gâteau aux fruits conservé dans un réfrigérateur naturel ? Le gâteau aux fruits est déjà connu pour rester frais et comestible longtemps. Mais le fait est que peu de personnes l'aiment, et malgré le fait que ce soit un aliment célèbre à distribuer pendant les vacances, peu de gens ont cet aliment sur leur liste de favoris. Mais sa longue durée de conservation en a fait une incroyable option alimentaire pour les chercheurs qui ont participé à l'expédition Terra Nova en 1910. Ce qui est étonnant, c'est qu'en 2019, des chercheurs ont annoncé qu'ils ont découvert un gâteau aux fruits qui a plus d'un siècle. Ils ont trouvé le fruitcake enveloppé dans du papier et enfermé dans une boîte en alliage de fer et d'étain. Il y avait des signes de détérioration, mais le gâteau en lui-même était incroyablement bien conservé. Les chercheurs ont décrit le gâteau comme ayant une légère odeur de beurre rente. Mais dans l'ensemble, le gâteau avait l'air bon et comestible. Avez-vous le courage de le goûter ? Numéro 9, de l'ancienne forêt tropicale. Récemment, des chercheurs ont trouvé des racines fossiles, du pollen et des spores en Antarctique. Cela signifie que plus de 85 millions d'années, l'Antarctique occidentale n'était pas qu'une terre stérile de glace, mais une forêt pluviale tempérée, florissante. En particulier au milieu de la période du Crétacé. Le niveau des mers était plus élevé de 558 pieds qu'ils ne le sont qu'aujourd'hui, et les températures de surface sous les tropiques atteignaient 35 degrés Celsius. En raison de ce climat chaud, une forêt tropicale a réussi à se développer à l'Antarctique, et de plus, cette condition a permis aux dinosaures de vivre sur Terre. Après avoir fait des recherches sur les fossiles et les couches anciennes qu'ils ont trouvées, les scientifiques ont affirmé qu'il y a des millions d'années, l'ouest de l'Antarctique occidentale était une forêt tropicale marécageuse, qui ressemble à celle que l'on trouve en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Numéro 8, le navire perdu de Shackleton. Sir Ernest Shackleton était l'un des premiers explorateurs de l'Antarctique, mais tragiquement, on se souvient plus de son nom pour la tragique mission d'exploration dans laquelle il a été impliqué en 1915. Le bateau transportant Shackleton et son équipe a été écrasé par une glace de mer et a coulé, forçant l'équipage entier à continuer à pied et dans des petits bateaux à cause de l'isolement. L'emplacement de l'épave est isolé. Il nous a fallu plus de 100 ans pour la découvrir. Elle a finalement été retrouvée récemment en train de dépérir sous 10 000 pieds d'eau depuis plus d'un siècle. Bien qu'il ait été immergé, le bateau est resté dans un état extrêmement remarquable. Je suppose que ça correspond à ce que le navire s'appelle Endurance. La découverte de la puce perdue de Shackleton est l'une des plus incroyables et difficiles des récupérations d'épaves à trouver. Une épave à des milliers de pieds sous l'eau est déjà difficile, mais trouver une épave à plus de 10 000 pieds sous l'eau de l'Antarctique est un exploit incroyablement difficile. Ici, les températures sont glaciales et vous vous battez constamment contre les blizzards de la glace de Merne. L'équipe qui a trouvé l'épave était incroyablement fière, car ils avaient accompli ce que beaucoup pensaient être impossible. Numéro 7, oiseaux monstrueux. Il n'y a peut-être pas beaucoup d'êtres vivants en Antarctique, mais ces dernières années, nous avons sûrement trouvé beaucoup de restes d'organismes morts, et certains d'entre eux sont surprenants. Par exemple, les chercheurs ont trouvé des fossiles d'oiseaux géants et monstrueux, dont l'envergure des ailes peut atteindre un stupéfiant 7 mètres. C'est à peu près la même longueur qu'un camion U-Haul. Ces oiseaux parcouraient autrefois les cieux de l'Antarctique il y a environ 50 millions d'années. Connus sous le nom de Pelagornathidae, ces oiseaux sont similaires aux albatros que vous voyez aujourd'hui.
mais en les rendant plus grands et en donnant à leur bec des bords semblables à des dents. En bref, ces créatures sont des oiseaux monstres adaptés pour rivaliser avec des créatures anciennes. Imaginez si ces créatures étaient encore en vie aujourd'hui. L'albatros errant que nous voyons aujourd'hui a une envergure de plus de 3 mètres. Ces créatures d'un autre côté avaient presque doublé cette taille, et en plus, leurs becs ont des bords tranchants. Ce qui signifie que si vous vous faites mordre par l'un d'entre eux, il y a une chance que vous soyez blessé. Numéro 6, champignons de l'Antarctique. Il y a 100 milliers d'espèces de champignons sur Terre, et récemment, le pathologiste Robert Blanchette a découvert 3 nouvelles espèces à ajouter à cette liste, qui ne cesse de s'allonger. Blanchette a trouvé ces champignons et nulle part ailleurs qu'en Antarctique, prouvant ainsi que les champignons sont l'une des créatures les plus résistantes de la planète. Les chercheurs ont trouvé la pourriture d'exploration laissée il y a plus de 100 ans par l'équipe de Shackleton. Ils ont décidé d'examiner le bois de plus près. Ils ont examiné le morceau de bois et ont découvert que les champignons de pourriture molle s'épanouissaient dans le matériau. Numéro 5, rivière à l'envers. Je sais que cela peut sembler impossible, mais saviez-vous qu'il y a des rivières à l'envers en Antarctique ? Ça peut paraître incroyable, mais ça pose un énorme problème pour les chercheurs, car il y a de l'eau chaude flottante qui coule au fond des plateaux de glace. Ces rivières à l'envers renversées se frayent un chemin dans les énormes plaques de glace. Si cela continue, la glace de l'Antarctique va continuellement fondre. Et où va cette eau dans nos océans en Antarctique ? La glace fondue se déverse dans les océans de la Terre à un taux d'environ 140 milliards de tonnes métriques par an. Alors que le niveau de la mer continue de monter, de plus en plus de communautés seront affectées par cette découverte glaciale, qui est vraiment inquiétante et à l'envers. Les rivières continuent d'attaquer les points les plus faibles des tours de glace en Antarctique. Il se pourrait que dans peu de temps, notre planète change drastiquement. Numéro 4, visage géant. Comme je l'ai dit, l'Antarctique est l'un des endroits où les gens soupçonnent les extraterrestres d'avoir déjà visité. Je veux dire que c'est logique après tout. S'il y a un endroit où des extraterrestres pourraient visiter sans que beaucoup de gens les remarquent, ce serait la Terre stérile. Imaginez ce que les créatures extraterrestres penseraient en voyant les nombreux pingouins qui s'y trouvent. Bien que jusqu'à présent nous n'ayons pas trouvé de preuves solides de visite extraterrestre sur notre planète, mais il y a des affirmations non prouvées comme celle-ci. Regardez ça et dites-moi ce que vous voyez. Cette photo peut être vue dans Google Earth. Et les théoriciens de la conspiration affirment que c'est l'une des preuves les plus convaincantes que des extraterrestres nous ont rendu visite auparavant. Vous pouvez voir un visage visible ici avec les yeux fermés, un nez et il sourit. Numéro 3, vie ancienne. Récemment, des scientifiques ont foré à travers presque 3300 pieds de glace juste pour atteindre le lac Mercer. Ils ont ensuite prélevé un petit échantillon et ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Imaginez un écosystème qui est resté relativement non perturbé pendant des centaines de milliers d'années. Les organismes et êtres qu'ils ont trouvés étaient incroyables. Au début, les chercheurs pensaient qu'ils ne trouveraient que des fossiles, mais au lieu de cela, ils ont non seulement trouvé des restes incroyablement bien conservés de bactéries anciennes, d'algues et de minuscules crustacés, mais aussi des formes de vie dans l'eau non perturbées pendant des milliers d'années. Numéro 2, le sang antigel. Certains organismes sont tout à fait incroyables pour des millions d'années. Certaines créatures ont appris à s'adapter à leur environnement afin de survivre, même si les situations sont extrêmes. Les poissons trouvés en Antarctique, par exemple, ont développé leur propre antigel pour survivre dans les eaux glaciales du continent. Le sang humain a un point de congélation entre -2 à -3 degrés Celsius. Si vous deviez rester immergé dans les eaux de l'Antarctique, avec des températures aussi basses que négatives de 0,8 degrés, vous mourriez inévitablement d'hypothermie. Mais ces poissons se sont adaptés. L'un d'entre eux en particulier, sous le nom de poisson des glaces nageoires noires, il n'a pas de globules rouges en état de marche, ce trait est unique à ces créatures. Seulement, et à la place des globules rouges qui fournissent de l'oxygène, ils ont développé d'énormes cœurs pour compenser. Numéro 1, la poussière d'étoiles. Plus vieille que le soleil, s'il y a une chose que l'Antarctique a en abondance, à part les pingouins, c'est aucunement que les météorites depuis la découverte de la première météorite en 1912. Les scientifiques ont trouvé un nombre stupéfiant de 45 000 météorites sur ce continent, et ce nombre continue d'augmenter chaque année. L'une des météorites les plus étonnantes que les chercheurs ont trouvées était juste un minuscule morceau de roche spatiale, qui a été catapulté dans notre système solaire par une étoile plus ancienne que notre propre système solaire. Les chercheurs ont inspecté cette ancienne roche spatiale. Ils ont trouvé une minuscule particule de poussière d'étoile, bien plus ancienne que notre Soleil. La poussière d'étoile qu'ils ont trouvée ne mesure que 125 millièmes de pouce. C'est dire si elle est minuscule. Et pourtant, elle a beaucoup d'importance pour en découvrir plus sur le début de notre système solaire. Vous vous demandez probablement ce qu'est exactement une poussière d'étoile. Ce sont des restes fossilisés d'anciennes étoiles. Voici une théorie intéressante. Il y a une chance que nous soyons faits de matière stellaire, selon l'astronome Carl Sagan. Nos corps sont constitués d'atomes de carbone, d'azote et d'oxygène, et d'autres éléments lourds qui peuvent aussi être trouvés dans la génération précédente d'étoiles, il y a plus de 4,5 milliards d'années.
Il y a une chance que vous et tous les autres veniez de ces mêmes boules de gaz lumineuses qui brillent dans notre soleil nocturne. C'est tout à fait incroyable d'imaginer que nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, qui sont maintenant mortes depuis longtemps. Les scientifiques espèrent découvrir d'autres de ces anciens grains d'étoiles, et peut-être qu'un jour nous découvrirons quelque chose en Antarctique, qui pourrait dévoiler un des nombreux secrets de l'univers. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.